Bonjour, pour ce nouveau numéro de TLM dédié à votre santé, toujours en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon, c'est à l'hôpital de la Croix-Rousse, dans le service de néonatologie, que nous sommes accueillis par le professeur Picot et son équipe. Bonjour professeur Picot. Alors la spécialité de votre service, c'est non seulement les bébés grands prématurés qui arrivent avec plusieurs mois d'avance, mais aussi des bébés à terme qui naissent avec différents problèmes. Pouvez-vous nous décrire votre petite patientèle qui est prise en charge ici dans le service de néonatologie ? Alors bonjour, on reçoit dans le service toute une série de patients qui sont à la fois des patients extrêmement prématurés, mais aussi des enfants à terme pour lesquels la naissance s'est passée dans des conditions difficiles. Donc en gros, on va avoir des bébés qui vont peser en gros de 500 grammes à 5 kg. Et ce n'est pas forcément les plus gros qui ont le moins de pathologie, c'est-à-dire que les bébés à terme effectivement peuvent avoir besoin de thérapeutiques assez spécifiques pour traiter les problèmes de manque d'oxygène au moment de la naissance. On reçoit en fait des enfants qui proviennent de ce qu'on appelle le réseau périnatal Aurore, qui va de Oyonnax au nord de la région à Montélimar au sud. Pouvez-vous nous décrire le parcours d'un bébé qui passe dans votre service depuis son entrée, toutes les étapes qu'il franchit jusqu'à la salle de sortie ? Donc les enfants qui ont besoin d'une prise en charge de type réanimation vont être accueillis dans un service dédié à cette activité. Après, ils seront pris en charge dans un secteur intermédiaire qu'on appelle des soins intensifs et enfin dans un secteur de néonatologie avant de pouvoir éventuellement retourner à la maison et avec éventuellement la possibilité de passer dans un secteur où les bébés peuvent être avec leur maman pendant un certain temps. On imagine que vous devez adapter votre prise en charge au cas par cas, ce qui peut parfois être assez antinomique avec l'évolution de notre système médico-économique de santé qui pousse à la standardisation. Alors très concrètement, comment faites-vous ? En pratique, ça nécessite une formation assez poussée au niveau des professionnels pour arriver à prendre en compte les besoins spécifiques de chaque enfant, à la fois en fonction de chaque individu et de sa famille, des besoins des parents aussi, parce qu'on les prend en compte aussi, et finalement à un moment donné, mais aussi tout au long de l'hospitalisation, il faut adapter, et donc arriver à écouter, à la fois à interpréter la façon dont se comporte le bébé, à la fois écouter ce que souhaitent ses parents, et puis adapter le niveau de soins finalement en fonction au plus juste par rapport aux besoins de l'enfant. La question de la nutrition et donc de l'allaitement maternel est aussi un vrai sujet pour les bébés prématurés. Comment gérez-vous cela quand le 3e trimestre du bébé se passe en couveuse ? Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est mis à essayer de faire en sorte que les mamans puissent allaiter leur bébé et si elles ne le peuvent pas, prendre du lait au niveau des lactariums. Donc il y a un lactarium ici qui est le lactarium régional Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et qui permet de récupérer du lait de mamans qui en ont un trop, qui ont accouché à terme et qui veulent bien le donner au lactarium. Et ça, c'est extrêmement important pour la santé de nos enfants hospitalisés. Sachez que le service de réanimation néonatale de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon est l'un des 2 centres de référence pour la réanimation néonatale au sein du réseau Aurore. Ce réseau périnatal gère quelques 45 000 naissances par an en Rhône-Alpes. Ce service est notamment apte à proposer la technique d'hypothermie néonatale qui est recommandée au niveau national depuis 2010 lors d'accouchements difficiles où le bébé vient à manquer d'oxygène ou hypoxie. Alors bonjour docteur Claire-Marie Loïs, pouvez-vous nous expliquer quel est le principe de la technique d'hypothermie néonatale et surtout dans quel cas il est adapté de la mettre en œuvre ? Alors l'hypothermie thérapeutique est une technique de neuroprotection. Elle s'adresse uniquement aux enfants nés à terme qui présentent une encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est-à-dire une atteinte neurologique liée à un manque d'oxygénation du cerveau au moment de la naissance. Alors techniquement, pouvez-vous nous expliquer comment ça marche très concrètement ce dispositif ? Alors concrètement, on diminue la température corporelle de l'enfant jusqu'à 33,5 degrés à l'aide d'un système de circulation d'eau dans un vêtement qui est adapté à l'enfant et qui permet un contrôle continu et exact de la température. Il faut que l'hypothermie thérapeutique soit débutée dans les 6 premières heures de vie. Elle dure ensuite 72 heures et ensuite on remonte la température mais très doucement jusqu'à une température normale de l'enfant.
Il faut bien comprendre que l'hypothermie thérapeutique ne va pas permettre de guérir les lésions qui ont déjà eu lieu au moment de la naissance, mais ça va permettre de limiter, voire d'arrêter la progression de ces lésions, d'où la diminution des séquelles. Ce sont des enfants qu'on va tous suivre jusqu'à au moins l'âge de 6 ans. Justement, Damien Decran a rencontré des parents qui ont accepté de nous parler de leur histoire. Reportage. Le 24 janvier 2017, Mallory met au monde Ethan et Com. Comme souvent avec les jumeaux, c'est avec un peu d'avance qu'ils ont décidé de pointer le bout de leur nez. Ils sont arrivés à 32 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à 7 mois de grossesse. Et j'avais la chance d'être suivie dans un hôpital avec une maternité de niveau 3, donc avec un service de réanimation, enfin tout était super sécurisé et sécurisant pour moi. Après le souci c'est comme j'ai eu une césarienne, j'ai pas pu les voir tout de suite dès qu'ils sont nés. J'ai dû attendre le lendemain de pouvoir me lever pour aller les voir, donc c'est le papa qui est allé, qui m'a montré des photos. Après, j'appréhendais parce que je les ai pas entendus pleurer, le premier n'a pas pleuré, on m'a dit que c'était normal, le deuxième a pleuré, donc j'étais rassurée, mais j'étais un peu, c'était un coup de massue sur la tête là. Ils nous proposent dès les premiers jours ce qu'on appelle le pot à pot. C'est un super moment, c'est-à-dire que les enfants sont posés nus contre ta peau, à toi, pendant au moins 1 heure, 2 heures, et ça c'est le bonheur. Ça, j'ai dû faire ça le deuxième jour, je crois, après qu'ils soient nés. Ça c'était un pur moment. Après on peut pas le faire tout le temps, parce que par exemple j'avais Com qui avait des perfusions placées au niveau de la tête, donc il risquait de les arracher, donc j'ai pas pu le faire pendant un moment. Après s'en occuper, ils nous apprennent au bout de quelques jours à changer la couche, mais c'est tellement tout petit qu'on a peur de les casser, ça se fait du bout des doigts. Les enfants sont reliés à des scopes qui mesurent toutes les fonctions vitales, la fréquence respi, la fréquence cardiaque, l'oxygène. Et donc on voit quand ils font ce qu'ils appellent eux des événements, c'est-à-dire quand la fréquence cardiaque diminue, que les enfants font des pauses respi. Ce qui ne se voit pas chez les enfants nouveau-nés normaux, mais ils le font, mais ils se reprennent tout seuls, tandis que les prémas, eux, des fois ont besoin d'être stimulés, donc c'est super angoissant. Parce que des fois, voilà, on nous le dit, hein, un jour ça peut aller, le lendemain ça peut ne plus aller. On a toujours peur qu'il y ait une complication. Au bout de 3 jours, on rentre chez nous après l'accouchement. Donc ils sont dans le service de néonatologie où on peut, nous les parents, aller les voir 24 heures sur 24, appeler à n'importe quel moment pour prendre des nouvelles, où on explique comment ça se passe. Donc j'étais souvent là-bas, j'étais bien fatiguée d'ailleurs. On me disait de temps en temps qu'il fallait que je rentre chez moi, que je me repose, mais c'était dur de les laisser. Et à chaque fois qu'on rentre à la maison, on a l'impression de les abandonner dans le service, c'est super dur. Heureusement, l'équipe est très cadrante, très rassurante, toujours disponible pour donner des nouvelles, pour nous expliquer les choses, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Ils ont été super. Après 2 mois passés au service de néonatologie, Ethan et Com ont pu rentrer chez eux. Aujourd'hui âgés de 10 mois, ils ont récupéré leur retard et se portent au mieux. Grâce au réseau Éclore, ils bénéficient tout de même d'un suivi médical renforcé jusqu'à leurs 6 ans. Plus que dans tout autre service, le rôle des infirmières est essentiel, autant pour les soins prodigués aux nourrissons que le lien qu'elles établissent avec les parents, puisqu'elles sont véritablement le trait d'union entre ceux-ci et leur enfant. Alors bonjour à toutes les deux, bonjour Mireille Sanchez. Tout repose ici sur un trinôme entre les soignants, les enfants, les parents. Comment fonctionnez-vous pour mettre en place ce lien qui va être capital au sein des familles, sachant que le premier interlocuteur du bébé, c'est vous, les infirmières? L'infirmière, dans son accueil auprès des parents, permet la découverte de l'enfant. Elle les accompagne pour leur permettre de repérer les signes avant-coureurs de ce que peut ressentir le bébé. Et elle installe avec eux un partenariat, notamment dans la prise en charge de l'alimentation, des soins de confort et d'hygiène. Quand l'enfant est trop instable pour pouvoir être mis dans les bras de ses parents, c'est le toucher et la parole qui prennent le relais. Mais les pots à pot doivent être faits de façon très précoce. Et c'est pas gênant de sortir un bébé de sa couveuse. Au contraire, il a beaucoup plus de bénéfices à être en pot à pot contre ses parents plutôt que de rester dans sa couveuse. Alors je me tourne vers vous, Catherine Isard. Les psychologues et pédopsychiatres sont particulièrement importants dans ce genre de service. Vous êtes vous-même psychologue. À quel moment intervenez-vous et comment pour établir ce lien dans les familles, ce lien parent-enfant? Notre idée à nous, c'est de pouvoir maintenir une continuité pour les parents qui se sentent effectivement insuffisamment rassemblés dans ce qui a été éclaté par cette désorganisation de la naissance prématurée qui est arrivée généralement de manière inattendue. Et puis transformer ce qui a sidéré
en quelque chose qui devient une histoire un peu particulière autour de ce bébé, qui va effectivement rester là, mais que ça va quand même bien être eux, le père et la mère, avec leur place bien attribuée. Nous l'avons bien compris, les parents dans un tel service ne sont pas considérés comme des visiteurs, mais comme des parents à part entière. Ils sont aussi accompagnés par l'équipe dans un parcours qui est éprouvant et où l'incertitude règne jusqu'au moment de la sortie pour réintégrer leur domicile. Pour faciliter un retour plus serein à la maison, 2 chambres de pré-sortie ont été cofinancées par l'Association des parents de prématurés et la Fondation Hospice Civil de Lyon, qui va par ailleurs permettre les travaux de rénovation de la salle d'allaitement. Alors nous avons pu voir tout au long de cette émission que votre service est particulièrement en pointe, aussi bien sur les aspects très techniques que sur la prise en charge psychologique des familles. Comment aujourd'hui voyez-vous l'évolution de votre domaine ? Eh bien écoutez, on a effectivement beaucoup de progrès ces dernières années en néonatologie, ces 20 dernières années on va dire, qui ont permis l'amélioration de la survie des patients. Et donc les techniques ont progressé, les façons de soigner ont progressé. Et je prends l'exemple de l'hypothermie, probablement qu'on aura d'ici quelques temps des traitements à proposer qu'on pourra associer à l'hypothermie pour essayer de protéger encore mieux le cerveau des enfants qui ont été exposés à un manque d'oxygène au moment de la naissance. Pour contribuer encore aux améliorations, si demain les Lyonnais pouvaient vous aider à travers la Fondation Hospice Civil de Lyon, quelles seraient vos priorités ? Il faut absolument qu'on fasse évoluer la façon dont on peut avoir les parents auprès de leur bébé, c'est-à-dire avoir des structures d'accueil des parents à proximité de l'hôpital, de façon à ce que les parents puissent être là très souvent, et des systèmes d'organisation des services qui permettent aussi aux parents de rester auprès de leur bébé. Donc ça veut dire des changements de structure. Donc voilà, donc ça c'est des éléments importants pour accompagner nos modifications de pratiques qui seront à faire pour le plus grand bénéfice des enfants. Et ça, ce sont vraiment des actions importantes et lourdes en termes de mise en œuvre, pour lesquelles on peut bénéficier d'une aide significative au niveau de la Fondation. Avant de vous donner rendez-vous le mois prochain à l'hôpital Louis Pradel avec le professeur Jean-François Mornex, nous vous laissons écouter le message que souhaite vous délivrer Bruno Lacroix, président de la Fondation Hospice Civil de Lyon. Au sein des Hospices Civils de Lyon exercent un grand nombre de professeurs de renommée internationale. Ils sont reconnus pour leur expertise due à leurs travaux de recherche et à leurs découvertes. Cette expertise est d'une fantastique richesse que nombre de patients viennent consulter de toute la région, voire bien au-delà. Il nous faut entretenir ce moteur d'excellence en finançant des programmes de recherche et des équipements. Par vos dons et legs, financez l'accélération de la recherche sur notre territoire, dans nos hôpitaux.